pardon. Oh, déjà? Je tenais plus. Ça vous dérange? Mais pas du tout, votre chambre est prête. Eh bien, je vais remonter avec vous. Allez, venez. Pardon, passe devant. Ah, monsieur Gour, nous voici. C'est la personne en question. Tout juste, oui, monsieur Octave Mouret. Très gentil, voyez le cocher. Il faut monter les malles par un commissionnaire. Merci. Maman, je sors. Oui, papa. C'est l'ancien valet de chambre du duc de Vaugelade. Et il a épousé la veuve d'un huissier de Mort-la-Ville. Ils ont même un peu de bien là-bas. Bon, moi, ça m'est égal, je m'en fiche, je suis un artiste, mais enfin, il y a des gens pour qui tout ça, ça pose la maison. C'est chauffé. Ah, le progrès, mon cher, le progrès. On chauffe les escaliers. Des propriétaires qui se respectent. Mais aussi, l'immeuble est supérieurement fréquenté. Eau et gaz à tous les étages, qu'est-ce que vous croyez? Rien que des gens bien, tenez par exemple ici. Vous avez le fils du propriétaire, monsieur Vabre, Auguste Vabre. Le magasin de soirée que vous avez vu en bas, c'est à lui. En tout cas, c'est cossu. Au-dessus, mais ça ne vaut rien, comme tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ah bon? Si c'est l'architecte qui le dit. Bah, écoutez, on élève une belle façade en pierre de taille, on vernit l'escalier à 3 couches, on dort en peinture les appartements, trompe-l'œil, tout ça. Enfin, c'est le grand art de l'époque. Je crois même un bel avenir. Le second fils, monsieur Théophile. Il a une très jolie femme. Le propriétaire lui-même. Il loge chez son gendre, Duverrier. Un gaillard qui n'a pas 45 ans et qui est déjà conseiller à la cour d'appel. Joli, hein? Et là? Des gens. Le monsieur écrit des livres. C'est pas propre. C'est ce qui paraît. Monsieur l'abbé? Hein? Ah non, non, non. Ici, c'est une jeune femme d'un très rare mérite. Tenez-vous bien, son mari l'a quittée 15 jours après le mariage. J'en connais plus d'une qui, après un drame pareil, aurait pris des libertés. Elle, douceur et résignation. Elle ne reçoit que des prêtres. Elle a de très jolis seins. Un instant, je vais chercher votre clé. Lisa, c'est encore moi, pardon. Et voilà. Encore un étage et un couloir, et nous y sommes. Allons-y. Vous aurez d'excellents voisins. Des gens simples, d'accord, mais d'un très bon niveau. Le père est caissier à la cristallerie de Saint-Joseph. 2 filles mariées, par exemple. Marié. Un peu le monde veut, hein. Elles auront vite compris. Méfiez-vous. La mère, c'est un grand capitaine. Les campagnes de Napoléon, à côté des siennes, c'est bien peu de choses. Si elle n'a pas marié ses fils, c'est pas de sa faute. Mais elle y arrivera. Je lui fais confiance. Allez, par ici. Les pichons. Eh bien voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. La visite est terminée. Vous voilà chez vous. Ah. Entrez.
C'est parfait. Mon Dieu, j'ai suivi vos instructions. Oui, mais là, vraiment, je sais pas comment vous remercier. C'est tellement charmant. Moi, je vais être très heureux, là. Ah, autre chose. Oui, je suis obligé de vous dire, pas de femme. Vous avez remarqué le genre de la maison, ça fera un esclandre. Ouais, parfaitement. Les gens iraient le dire à Monsieur Gour, nous serions compromis l'un et l'autre. Si je vous prie, faites-le pour moi, sinon pour vous. Respectez l'immeuble. C'est une condition sine qua non. Oui, mais ne craignez rien. Ceci dit, vous savez, je suis artiste, je comprends les choses. Paris est grand. Eh, c'est pour ici, la malle? Oui, oui, posez ça là. Bon, eh bien, je vous laisse. Descendez comme vous voudrez, nous vous attendons. À tout à l'heure. L'escalier avait rempli Octave de respect. Il était tout ému d'habiter une maison si bien, selon l'expression de l'architecte. Il alla jusqu'à la fenêtre d'où tombait une clarté verdâtre. La cour s'enfonçait, triste, propre, avec son pavé régulier, sa fontaine dont le robinet luisait. Et toujours pas un être vivant, pas un bruit. Rien que les fenêtres uniformes, sans une cage d'oiseaux, sans un pot de fleurs, étalant la monotonie de leurs rideaux blancs. Je suis chez vous. Je ne vous ai pas dit. J'ai été nommé architecte diocésain à Évreux. Ah, félicitations. Pourquoi ce n'est pas intéressant? Bon, une misère, mais enfin, ça permet de mettre architecte du gouvernement sur les cartes de visite. Et ça, c'est excellent. Ça ne fait rien, mais j'en connais plus d'un à Plassans qui s'étonnerait à la vue de ce tableau. Passiez pour un esprit diablement fort. Diablement, oui, c'est le cas de le dire. Et que voulez-vous, on change en vieillissant. C'est en construisant l'hôtel de Sablé que j'ai commencé à revenir à Dieu. J'avais des contacts quotidiens avec le comte. Un homme très pieux, d'une bonté, d'une intelligence universelle. Et très influent aussi. C'est grâce à lui qu'aussitôt après, j'ai fait le petit séminaire de Versailles et la caserne de Reuilly. La caserne de Reuilly, mon cher, quelle affaire. Je n'en demande que 2 comme ça dans ma vie. Du coup, j'ai fait mes Pâques avec l'entrepreneur et le maçon. Au moins, vous êtes franc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les voies de la Providence, mon cher, elles sont toujours aussi mystérieuses. Pardon. Je croyais que c'était le docteur. Votre femme? Oui. Dieu change de méthode avec la nature de chacun de nous. Moi, je n'ai pas honte de le dire, il m'a littéralement acheté. Quand on pense d'où vous venez? Oui. Et il y aura 1000 paquets. Oui. Dans le fond, je trouve plutôt ça flatteur. Docteur. J'entends le docteur qui sort m'excuser. Au revoir, docteur. Oh, parole, comme il a grandi. Mais j'ai 22 ans. Mon Dieu, c'est un homme. Vous en donnerez facilement 3 de plus. Est-ce que vous vous rappelez avec Gasparine, lorsque vous vous amusiez à me déguiser en fille? Oui, oui. Et vos parents, comment vont-ils? Ah, très bien, je vous remercie. Maman ne quitte plus son jardin. Vous retrouverez la maison de la rue de la Banne telle que vous l'aviez quittée. Pourquoi changer ce qui est charmant? Allez, le temps, c'est bien où il faut s'arrêter. Eh oui. Et me voici votre pensionnaire. Vous savez, vous avez été un ange de vous occuper de tout. Oh, ne me remerciez pas. C'est Achille qui a tout fait. Moi, je suis bien trop paresseuse, je ne bouge plus. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes souffrante. Une infirme. Même le docteur Juiran, c'est pas ce que j'ai. Mais parlons de vous, ce sera plus gai. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir à Paris? La fortune. J'ai gagné 5000 francs. 5000 francs? Racontez-moi ça. Vous savez peut-être que je travaille dans une maison de tissu. À Marseille. Oui. Bon, ils avaient là, figurez-vous, une indienne Pompadour, un vieux dessin, une merveille, attention, qui traînait là depuis 2 ans dans les caves. Personne ne mordait. Alors quand je devais faire le Levard et les Basses-Alpes, moi j'ai eu l'idée de racheter tout le lot et de le revendre à mon compte. Là, le succès. Les femmes s'arrachaient mes coupons. Il n'y en a pas une aujourd'hui qui n'est de mon indienne sur le corps. Dites-moi, votre indienne, c'était pas des petits bouquets sur fond écru? Oui. J'en ai cherché partout pour un peignoir d'été. Et vous voyez? Ah, mais faire le voyageur pendant 2 ans, c'est assez.
Et pour ça, il était temps de partir à la conquête de Paris. Mon Dieu, ça peut se faire. Vous avez un plan? Oui. On peut savoir? Comment comptez-vous vous y prendre? Si je vous dis par les femmes, vous serez choqué? Certainement. Eh bien, vous ne devriez pas, parce que je veux simplement dire que j'ai l'intention de rester dans la même branche. Vous aimez ça? J'adore les tissus, les étoffes, la présence constante des femmes. Là, je me sens dans mon élément. Mon Dieu, je vous crois. Une peau de satin, des yeux de velours, des cils de soie. Vous êtes en vous-même tout un magasin de nouveautés. Vous réussirez, mon cher Octave. Mais attention, la cliente, c'est une chose. La femme, c'en est une autre. Dangereux ici, très dangereux. Vous me piloterez. Oh, comment le pourrais-je quand je suis clouée sur mes canapés? Mais moi, j'ai un bandeau devant les yeux, le bandeau de la province. L'aveugle et le paralytique, ça peut marcher. Eh bien, soit. Nous essaierons. Alors, quel est votre premier conseil? Ne vous retournez jamais. Le dîner fut assez agréable, mais Octave, fatigué du voyage, demanda la permission de se coucher de bonne heure, ce qui lui fut facilement accordé par des gens qui avaient des habitudes très régulières. L'escalier s'endormait dans une chaleur lourde. Il semblait plus recueilli que jamais, avec ses portes chastes, ses portes de riche acajou, fermées sur des alcôves honnêtes. Pas un soupir ne passait. C'était un silence de gens bien élevés qui retiennent jusqu'à leur souffle. Puis tout s'abîma, la maison tomba dans la solennité des ténèbres, comme anéantie dans la distinction et la décence de son sommeil. La première journée d'Octave à Paris était terminée. Comme il se sentait loin de Plassans, comme il était calme, comme il était heureux. Qu'est-ce que vous faites là? Ben on va pas le prendre. Et vous croyez qu'on va prendre une voiture pour dépenser 2 francs? Ça va être gai. Eh ben mes pauvres souliers. Eh ben quand vous n'aurez plus de souliers, vous resterez au lit. Parce que ça avance de vous sortir. Allez, on y va? Oh, ils sont jolis ces mariages. Chut, maman, les passants. Eh ben quoi, les passants, ils sont pas obligés de savoir que je parle de Madame de Brûle. Oh, maman. Pas de pain bêche qui lui arrive dans le série. C'est pas gentil pour nous. Allez, marche. Cette mariée qu'elle nous a sortie pour nous montrer simplement que ça ne ratait pas toujours. Un bel exemple. Une malheureuse qu'il a fallu mettre 6 mois dans un couvent pour la reblanchir. Oh,
talons. Marche! Ben écoute, j'en peux plus. Faut bien que je puisse, moi. C'est ma place. D'être dans la rue à cette heure, par un temps pareil. Justement, t'as vu ce qui arrive? Oui, ben on n'est pas très loin. Ça vaut pas 40 sous. Vous aviez au moins un père comme les autres. Allons, bon papa, maintenant. Ah oui, celui-là, si c'était à refaire. Un homme dont je suis encore à attendre la première des satisfactions. Allez! Manqué. Ah. Oh! On vous annonce qu'un mariage est raté. Et vous? Oh! C'est tout ce que vous trouvez à dire. Non, non. C'est très ennuyeux. Ennuyeux. Cet homme me rendra folle. Arrêtez vos gribouillis. Mais ma bonne, je fais mes bandes. À 3 francs le mille. 3 francs, c'est 3 francs. Si c'est là-dessus que vous comptez pour nous tirer d'affaire. Ça paiera toujours vos gâteaux. Repose chez moi, mais mardi, tant que vous y êtes. C'est sans doute pour mon plaisir que je gave tous ces imbéciles de brioches et de crème fouettée. Non, mais est-ce que par hasard, vous imaginez que ce n'est rien de marier vos deux bécasses? Tiens, à propos de brioche. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quand on ne danse pas, on mange au moins. Oh, c'est une infection ici. Adèle, n'ouvre donc jamais la fenêtre. T'as peur de se geler? Quel torchon, cette fille. Oh, maman, tu as vu l'évier? La vaisselle d'avant-hier. Tout juste. Oh, je vais te la fiche à la porte. Toi, tu seras bien avancé. Même les bonnes chassées de partout veulent pas venir dans un endroit où tout est compté. Morceau de sucre comme les grands cafés. Quand tu seras marié, tu feras ce que tu voudras. J'en ai assez de voir des peignes dans la huche à pain et de manger des fricots qui me donnent la colique. Zut, je ne trouve rien. Elle a donc mangé tout le lapin. Oh, mais c'est vrai. Il restait la queue. Ça y est, le voilà. Il est froid, mais je le prends, ça fait rien. Maman, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un fond de confiture de groseille que j'ai mis à délayer. Ouh, c'est toujours ça de prix. Mais qu'est-ce que je vais donner à mes invités, moi, demain? De l'eau, sans doute. Demain, c'est demain. Ah bah, c'est ça. Vide tout le pot. Oh, mon Lamartine. Dites-moi, vous. Vous ne pouvez rien dire sans crier. C'est vous qui avez permis à Adèle de faire ses comptes sur mon Lamartine? Non. Elle aurait pris ça sous son bonnet. Dites-moi, en rentrant du bureau, vous me ferez le plaisir d'aller chez les Campardons et de leur rappeler que nous comptons sur eux pour demain soir. Leur jeune homme est arrivé hier. Priez-les de l'amener. C'est sérieux, je veux qu'il vienne. Et quel jeune homme? Un jeune homme. C'est un peu maigre comme renseignement. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut bien que j'essaie tout, puisque vous me lâchez vos deux filles comme un paquet de sottises. De là à les donner à n'importe qui. Ah, je vous en prie, hein. Ne venez pas me mettre de bâton dans les roues. Oh, mais est-ce que j'étais née, moi, pour une vie sans le sou? C'est de ma faute, peut-être. Parfaitement. On n'épouse pas une femme quand on a décidé de la laisser manquer de tout. Mais vous faisiez le fanfaron. Vous posiez à l'homme d'avenir. À vous croire. Vous étiez l'ami des Bernheim. Encore deux qui se sont bien fichus de vous. Savez-vous ce que j'aurais fait, moi, à votre place? J'aurais mis plusieurs fois la maison dans ma poche. Voilà ce que j'aurais fait. Avec la confiance que vous inspirez, rien n'était plus facile. Pardon, mais vous me reprochez d'être honnête? Qu'appelez-vous honnêteté? Soyez d'abord honnête envers moi. Les autres ne doivent passer qu'ensuite, il me semble. Vrai. Pour un homme honnête, vous m'avez filouté d'une jolie façon. Si j'avais seulement connu votre famille... Ah, tu devrais aller te coucher, Éléonore. Ma famille ne t'a rien fait, laisse-la tranquille. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Elle n'est pas plus sacrée qu'une autre. Personne n'ignore à Clermont que votre père s'est ruiné pour une blanchisseuse. Nous aurions marié nos filles depuis longtemps s'il n'avait pas couru les jupons à plus de 70 ans. Encore un qui m'a refaite. Ne nous jetons pas nos familles à la tête, arrêtons!
Ça vaudra mieux. Ah non, parce que si tu vas par là, le tien ne m'a jamais payé ta dot. Quoi? Ma dot? Parfaitement. Alors, mon père a peut-être eu des malheurs, mais le tien s'est conduit d'une façon. Parce que si la pension de la rue Saint-Victor est allée au mari de ta sœur, ce pion râpé qui ne nous salue même plus... Je t'interdis de dire du mal de papa. Bon, je n'insinue rien. Mais nous avons été volés comme dans un bois. Je te l'interdis, tu m'entends, papa, qui a été l'honneur de l'enseignement pendant plus de 40 ans. Va parler de l'institution Bachelard autour du Panthéon. Peut-être. Quant à ma sœur et à mon beau-frère, ils sont ce qu'ils sont. Ils m'ont volé, je le sais. C'est pas à toi de le dire. Ah ça non, par exemple. Est-ce que je te parle de ta sœur, moi? À quoi, ma sœur? Tu n'as plus de sœur, tout d'un coup? Ta sœur des Andelys, qui s'est sauvée avec un officier. Ah, mais un officier qui l'a épousé, madame. Sans vouloir être méchant, j'aimerais pouvoir en dire autant de l'oncle Bachelard. Oh ça, mais vous devenez fou, monsieur. Mon frère est riche. Il gagne ce qu'il veut dans la commission. Et il a promis de doter Berthe. Vous ne respectez donc rien. Voulez-vous parier qu'il ne donnera pas 1 franc? Un osseur, un profiteur qui m'emmène tous les samedis à son bureau pour vérifier ses comptes, ça lui fait toujours l'économie de 100 sous. Nous en sommes encore à connaître la couleur de ses cadeaux. Vous avez bien un neveu dans la police, vous. Pourtant beau, 8 000 francs par an. Seulement voilà, rien ne vous suffit. Vous avez la rage de recevoir et de rendre des visites. Enfermez-moi dans une boîte tant que vous y êtes. Et vos filles, monsieur, qui épouseront-elles si elles ne voient personne? Il n'y a pas foule, déjà. Sacrifiez-vous. Voilà comment on vous remercie. Oh, qui ne se sacrifie pas. Pourquoi avoir fait des filles? Ce n'est pas moi qui vous l'ai demandé, hein? Alors, puisqu'elles sont là, n'allons pas leur reprocher leur éducation. D'autres, à votre place, se glorifieraient du brevet de capacité d'Hortense et des talents de Berthe. Elle a encore ravi tout le monde ce soir avec sa valse des bords de l'Oise. Mais vous, non. Tenez, vous n'êtes même pas un père. Vous enverriez vos enfants garder les vaches au lieu de les mettre à l'école. Ce qui n'empêche que j'ai pris une assurance sur la tête de Berthe. Seulement au 4e versement, vous vous êtes servi de l'argent pour recouvrir les meubles du salon. Et depuis, vous avez même négocié les primes versées. Certes, puisque vous nous laissez mourir de faim. Ah, vous pourrez vous mordre les doigts si vos filles coiffent Sainte-Catherine. Mais me mordre les doigts, je ne vois pas pourquoi. Mais tonnerre de Dieu! C'est vous, madame, vous, qui faites fuir les maris avec vos toilettes et vos soirées ridicules. Moi? Ridicule. Il fait un de ces froids chez nous. Ouh, mes enfants, c'est rien de le dire. Ça vous gèle les morceaux dans la bouche. Ici, il n'y a pas de feu, mais il y en a eu, c'est déjà quelque chose. Je veux bien qu'on me coupe la main si j'use encore une paire de gants pour les sortir. À votre tour. Et tâchez de ne pas être plus ridicule que moi. Parbleu. Et pauvre petite, maintenant que vous les avez sorties et compromises partout. Oh, mariez-les, ne les mariez pas, je m'en fiche. Et moi donc? Si vous vous en fichez, je m'en fiche encore plus que vous. Je m'en fiche même tellement que je vais te les flanquer dans la rue. Vous allez voir ça. Vous pourrez les suivre si le cœur vous en dit. La porte restera ouverte. Oh, Seigneur, quel débarras! Ça fait tort de vous disputer. Maman se gâte le teint, papa va encore être malade au bureau. Tu as une autre solution? Mais laissez-nous faire. Nous sommes assez grandes pour nous débrouiller toutes seules. Eh ben voilà. Voilà, on n'y avait pas pensé. Si tu parles pour toi, tu es assez godiche. Ton Verdier ne t'épousera jamais. Eh bien, nous verrons. Hortense, ma chérie, je t'ai déjà demandé de renoncer à ce projet. Mais tu connais la situation. Mais il va la quitter. Pauvre femme, après 15 ans de ménage. Ces malheureuses retournent toujours au ruisseau. Seulement c'est Verdier qui n'aura pas le courage de rompre. Il te le fait croire, c'est tout. Je le veux. Je l'aurai. Elle a de la tête, cette Hortense. Toi, tu ferais bien de te taire. Qu'est-ce que tu as encore fait pour rater ce mariage? Je sais pas. Un sous-chef de bureau. Pas 30 ans. Un avenir superbe. Tous les mois, ça vous apporte son argent. C'est solide, il n'y a que ça. T'as encore fait quelqu'un père? Non. Il est pourtant parti bien brutalement. Oui, mais... En dansant dans le petit bureau, il a voulu de vilaines choses. Alors forcément, je l'ai poussé contre un meuble. Poussé contre un meuble? Mais il m'a fait peur aussi. Avec ses yeux, j'aurais dit qu'il voulait me manger. L'a mangé. C'était cuit et elle l'a poussé contre un meuble. Oh non, c'est fini.
fini. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Maman, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais quand même pas le laisser faire. Ah, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Un homme, ça doit être remis à sa place, ça c'est sûr, et fermement. Enfin, on peut être ferme sans être à droite. Pousse-le contre un meuble si tu veux, mais arrange-toi pour tomber avec lui. Pas sur lui, tout de même, hein? Tiens, il fallait qu'elle tombe, celle-là! Saturnin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a battu? Mais non. Oh, c'est rien, c'est rien. Allez. Va te recoucher. Je suis à vous tout de suite. Regardez ce là. Cette pièce a bien marché. Vous voulez une pièce comme ça? Une pièce, oui. En quelle longueur? 10 mètres. 10 mètres. Et regardez. Ça aussi, oui. Vous vous rappelez, mademoiselle Gasparine? Gasparine de Plassans? Oui. Elle est première demoiselle. Ici. Regardez encore. J'ai justement parlé d'elle avec votre femme. Et il ne se voit plus. Non, il y a comme ça dans les familles des brouilles. Personne n'y comprend plus rien. Mais si vous m'en croyez, ne nous en mêlons pas, ne nous en mêlons pas. Laissons faire le temps. Lui seul peut guérir des blessures. Je compte sur vous. Je vous présente mon ami Octave Mouret, dont je vous ai parlé. Vous connaissez le métier, monsieur Mouret? Oui, j'ai travaillé chez Châtilleux à Marseille. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai apporté des certificats. Non, inutile. La recommandation de monsieur Campardon suffit. Comment va madame Campardon? Toujours pareil. C'est long. Madame. Oui. J'arrive. Très bien. Visitez la maison. Quand pouvez-vous commencer? Moi, je suis à vos ordres, madame. Demain? Demain. Excusez-moi. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve ici dans, disons, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, très bien. Octave Mouret, le nouveau premier. Inutile de vous dire mon nom. Je m'en vais. C'est moi que vous remplacez. Ah bon?
Et vous ne vous plaisiez pas ici? Vous trouverez peut-être le moyen de réveiller la maison. Moi, j'y renonce. C'est trop vieux. Trop vieux. Bonjour. Bonjour. Les apprentis, où dorment-ils, s'il vous plaît? Bah, c'est comme partout. Les garçons couchent dans leurs rayons et les demoiselles célibataires ont les petites chambres au grenier. Bonjour. Tu permets? Mais qui êtes-vous? Je suis le nouveau premier. Voilà. Ton arrangement est très joli, tu sais, mais moi je le trouve un peu trop joli. Alors tu me feras plutôt quelque chose comme ça. Vous croyez que les clientes regarderont ça? Ah, mais l'important, ce n'est pas ce qu'elles regardent, c'est ce qu'elles voient. Tu comprends? Le tissu qu'elles ont envie d'acheter, il faut qu'il leur saute aux yeux. Bon, non. Rien d'autre ne compte, crois-moi. Monsieur Campardon vous cherche. Oui, où est-il? Je viens de le voir rentrer chez Mademoiselle Gasparine. Mais dépêchez-vous, je sais pas s'il y est encore. Ah bon, merci. Je te jure que non. Comment va-t-elle? Toujours pareil, quoi. Elle sent bien maintenant que c'est fini, que ça ne s'en remettra jamais. Mon pauvre grand. C'est toi qui as à plaindre. Heureusement que tu as pu t'arranger autrement. Viens demain à 6 h, je resterai couchée. Eh bien voilà, tout est arrangé. Vous avez vu Madame Edouin? Oui, elle est très impressionnante. Comment va mon petit cœur, mon trésor? J'ai une bien mauvaise nouvelle pour Octave. Monsieur Josserand est venu tout à l'heure et il a insisté pour que tu l'amènes ce soir à leur réception. Oh, ça fait si j'avais oublié. Et moi qui ai justement un train à prendre demain à l'aube pour Évreux. Tu ne me l'avais pas dit. Ça s'est décidé au dernier moment. Enfin, si ça te contrarie, je peux très bien remettre. Non, mon trésor. Va. Va rejoindre ta maîtresse. Mais ne rentre pas trop tard, comme la dernière fois. Je m'inquiéterais. Il n'y a pas de raison. Tellement négligent et étourdi. À votre santé. C'est votre fête. Et bien sûr. La tâche est rude. Voilà un oncle bien câliné. C'est Compiègne. Encore un peu de Raymond, cher Narcisse. Elle est excellente. Ah, non, merci. Une miette, voyons, ça va rester. Non, alors doucement. Et un petit de muscadère. Hortense. Comment te griser un tonneau de vin? Voilà. Et c'est fait à la maison. On sait ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que vous attendez? Les assiettes chaudes, vite. Débarrassez. Vous ne donnez rien pour votre fête, mon oncle? Tiens, c'est vrai ça, on donne toujours quelque chose pour sa fête. La fête. Quelle fête?
J'ai pas de fête, moi. Et vous nous appelez pas Narcisse, peut-être? Je m'appelle Bachelard. Et ça, Monsieur Narcisse Bachelard. Berthe. Donne! Oh, je parie que c'est une lettre d'amour. Alors c'est pour moi. Non. Mais Hortense, Berthe. Veux-tu? Veux-tu? Tout juste. Mon gros loup. J'ai reçu de Marseille 12 bouteilles de vermouth. Allez, ça suffit. Hein. Le reste, c'est pas pour les jeunes filles. Oh, des jeunes filles comme nous. Vous êtes folle. 20 francs. C'est pas cher. 20 francs et nous cessons de vous taquiner. Vous allez le laisser tranquille? Pourquoi donc? Elle s'amuse. Si Narcisse veut leur donner 20 francs, c'est bien son droit. Il fait du entre-manchot entre deux nièces pareilles. Faites pas semblant de boire. C'est pas joli de tromper son monde. Allez. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voyez pas qu'elles ont bu? Mais non, elles veulent leurs 20 francs. Allez voir caresser cet ignoble individu. Pour 20 francs. J'en suis malade. Bon, je vous en prie, hein, pas de scandale. Elle vous a bousculé? Non, non, ce n'est rien. Elle est d'une maladresse. Que voulez-vous? Ça débute. Je ne l'ai pas encore formée. Ça pourrait se faire. Ne lâchez pas. Qu'est-ce que vous avez avec vos couilles? J'en ai pas le premier sou. Comme il a menteur. Mais non, j'ai pas d'argent, je vous jure. T'as demandé à Gueulin. En vrai, Gueulin, que c'est toi qui as payé au café riche. C'est vrai, monsieur Gueulin? Oui, oui, exact. Ah, Oh, bah c'est bien autre chose. vous voyez? Allez, allez, c'est fini, c'est fini. Dis-le. Non, 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 non. Vous êtes... Ah, c'est malade. Calme-toi. Non, mais finissez. Je n'ai pas votre pièce. Arrêtez. Mais non, mais je n'ai pas votre pièce. Voulez-vous perdre votre temps? Finissez, finissez. Vous me chatouillez. Dans le pantalon. Ça y est, je l'ai. Mais elles sont folles, ma parole. Ah non, non, vous exagérez. C'est pas rouge, ma cocotte. Et Bonnard, vous le connaissez? Ancien comptable de la gare du Nord. Ah, celui qui a marié sa fille l'année dernière. Ah oui, Dieu sait s'il était heureux. Eh bien, il vient de découvrir que son gendre était un ancien clown. Il a vécu 10 ans au crochet d'une écuyère. J'ai eu un mal, j'étais obligée de l'enfermer, mais j'ai peur qu'il casse tout dans sa chambre. Qu'il s'en avise. Je le fiche à l'asile. Berthe, ma chérie, occupe-toi de Monsieur Mouret. Il pourrait regretter son midi. Et les ventouses. Est-ce qu'on lui a posé les ventouses? Non, je ne crois pas. Écoutez, c'était des cochons. De quel midi êtes-vous, Monsieur Mouret? Du vrai. Plaçant. Ah. Dans le Haut-Var. Il me semble que l'on se défend mieux contre le froid que contre le chaud. Mais pourquoi voulez-vous vous défendre? Peut-être pour mieux céder. Il n'est pas bon de boire avant d'avoir soif. Eh bien, je vais suivre votre conseil. Tout à l'heure, peut-être. Vous avez raison. Tout n'est pas de la meilleure qualité dans la maison. Moi, je vous dirai ce qu'il faut boire. Ah bon? Au moins, vous êtes native. Oui. Et même si vous êtes un pauvre petit être sans défense, il vaudrait mieux que vous partiez. C'est pas pour rien qu'on vous offre du sirop de groseille. Ils vont essayer de vous refiler une des deux filles. Pour tout vous dire, c'est de moi dont il s'agit. Non,
Je ris, mais dans le fond, ce n'est peut-être pas tellement gentil pour moi, cette franchise. Oh, c'est pas tant ça, mais je suis si fatiguée. J'ai passé ma nuit à faire des grâces et des façons, j'en ai par-dessus la tête. Monsieur Mouret, épousez-moi, ne m'épousez pas, je m'en fous. Tiens, bah d'où vient-il, celui-là? Je viens. Je suis désolé, je sais pas pu venir plus tôt, je suis débordé. C'est l'enrose, c'est la sœur. C'est moins bien. Hein. L'arbre le plus maigre. Le grand, celui qui a une figure de mouton malade, c'est l'aîné. 33 ans et des migraines à n'en plus finir. L'autre, le petit vieux de 28, là, c'est Théophile. Comment? Ni madame ni Drôle monsieur de Deverrier ne sont venus. Il m'avait Je ne sais pas s'il est orgueilleux parce qu'il est bête, Vous avez une soirée officielle. ou bête parce qu'il est Mal, c'est très mal. Vous connaissez tout le monde ici, je crois. Nous allions commencer. Elle a des yeux superbes. Hein. Ouais. Il me paraît qu'il y a des hommes à qui ça suffit. Il doit être difficile à oublier. Avec son visage nerveux. Vous êtes en train de vous égarer. Si vous ne voulez pas vous perdre dans le labyrinthe, suivez votre ami Trublot. Les bonnes, mon cher, les bonnes. Il n'y a que ça. Les bonnes. Mais bien sûr. Le fil d'Ariane, c'est très joli. Mais c'est long, ça fait des nœuds. On s'énerve et ça casse. Tandis que le fil d'Ernestine ou d'Adèle, m'en dirait des nouvelles. À peine vous tirez dessus que vous êtes arrivé. Vous en voulez? Qu'est-ce que c'est? Des grains de café. Vous avez vu? Octave et Berthe après 30 ans de mariage. Et que dit Octave? Je suis tout étonnée d'avoir déjà 50 ans. Et Berthe? Elle ment. Comme chacun sait, on ne parle que pour mentir. Vous, pourtant, vous êtes assez franche par moments. Quand le diable me pousse, oh, chaque fois que je fais quelque chose de bien, moi, c'est grâce au diable. Et quand vous dites la vérité? Le diable? Et quand vous êtes bonne? Le diable. Exemple. Oh, par exemple, quand je m'oppose au mariage de ma sœur, qui veut s'établir sur les ruines d'un couple, c'est le diable encore. Toujours le diable quand je désobéis à mes parents. Berthe, ma chérie, c'est à toi. J'y vais. Bouchez-vous les oreilles surtout, sinon vous allez succomber sous mon charme. Enfin, c'est maman qui le dit. Vous devez aimer la musique, monsieur Mouret. Beaucoup, madame. C'est un morceau sans prétention. Mais Berthe le joue avec beaucoup d'âme. Oui, et beaucoup d'esprit, j'en suis sûr. Approchez, pour mieux entendre. Berthe, ma chérie, ne te trouble pas. Monsieur sera indulgent. Et puis le piano, ça ne trompe pas. Ça n'est pas comme la peinture, où l'on vous met sous le nez des tableaux retouchés par le professeur.
Dès la 10e mesure, Octave n'écouta plus. Il regardait l'auditoire, l'attention poliment distraite des hommes et le ravissement affecté des femmes, toute cette détente des gens rendus à eux-mêmes, repris par les soucis de chaque heure, dont l'ombre remontait à leur visage fatigué. Octave finit par s'intéresser à Valérie. Il revenait toujours à elle, inquiet, séduit quand même, tandis que, les yeux vagues, énervée par l'aigre musique, elle avait le sourire détraqué d'une malade. Sa tasse paye déjà tout à l'heure. C'est la porte de la cuisine. Va vite, Saturnin. C'est Adèle, il n'y a pas moyen de lui faire fermer ses portes. Mortel, non? Le meilleur moment, ça a été encore l'arrivée du docteur. C'est un docteur? Spécialiste de la femme. D'ailleurs, vous voyez tous les maris qui s'approchent pour le taper d'une consultation. Et à propos, vous qui savez tout, pourriez peut-être me dire de quelle maladie souffre Madame Campardon? Moi, je vois tout le monde prendre une figure désolée quand on en parle. Mais mon cher, pour lui, ce n'est pas drôle. Vous savez ce qui arrive à la suite de couches difficiles? Je comprends. Il parle sûrement de Berthe. Je crois qu'elle lui plaît beaucoup. Il y en a un autre. Qui? Ça m'étonne que vous n'ayez jamais pensé à lui pour votre fille. Je sais qu'il cherche quelqu'un. Il l'a dévoré des yeux. L'idée ne m'a jamais beaucoup plu. C'est un garçon posé, bien établi, et qui se laisserait prendre facilement. Tandis que le beau provençal, je n'en jurerais pas. Oh non. Et puis Berthe le déteste. Et je n'irai jamais contre son cœur. Vous la regardez encore? Ah oui. Elle doit avoir un sacré tempérament. Croyez-vous qu'on pourrait s'y risquer? Si vous aimez les fils, une vraie bobine. Mais pourquoi s'intéresser à la patronne quand vous avez sa camériste? Ah, je vous en prie, n'y revenez pas. Enfin, de toute façon, ça vaudra mieux que d'épouser la petite. Qui, Mademoiselle Josserand? Vous êtes fou? Eh, vous aviez l'air de mordre tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, peut-être, ouais. Mais quand j'ai vu par-dessus le piano la gueule avide de la mère qui me regardait avec des yeux de fauve, croyez-moi, j'étais guéri. Portez de tasse à Monsieur Auguste. Tâche d'être aimable. Tu m'as comprise? Mouret, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de ce voyou. Je vais vous chercher votre manteau. Oui.
Des filles. Je suis furieux. Oh, vous à la cuisine. Je vous ai assez vu. Tu te fais encore de la bile, maman? Ça ne marche donc pas? Ah là là! Tu sais, moi je suis contente. Il lui achète des chemises pour qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que ça prouve, des chemises? Mène ta barque comme je mène la mienne, puis on verra à l'arrivée. Tu sais, voilà une brioche qui peut se flatter d'être mauvaise. Faut pas qu'ils soient dégoûtés, tes invités, pour engloutir des saletés pareilles. C'est pas tellement pour l'argent, c'est pour la manière. Tu sais comment je suis avec les femmes. Je leur donnerai tout. Tout ce que j'ai. Et je veux pas qu'elles demandent. Quand elles demandent, ça me vexe. Et je leur fiche pas un radis. Ah. Tu en as promis pourtant des radis à la petite. Jusque sur la tombe de notre pauvre mère. Eh bien, justement, puisque j'ai promis, est-ce que ça suffit pas? Ah, pour toi, si. Exactement. Bonsoir. Est-il bête? Il croit qu'on vient de me marier, il cherche le mari. Bah, tu peux chercher, mon pauvre Saturnin, puisque je te dis que ça a raté. Tu sais bien que ça rate toujours. Oh, je ne peux plus supporter ce mot-là. Raté, raté, on n'entend que ça dans cette maison. Ah ah? Eh bien, je vous jure que le prochain, ça ne ratera pas, quand je devrais l'attacher moi-même par la patte. Il y en a un qui va payer pour les autres. Oui, oui, vous pouvez me regarder avec des yeux ronds. Monsieur Josserand, la noce se fera. Sans vous, si ça vous déplaît. Tu m'entends, Berthe? Tu vas me le ramasser, celui-là. Entre deux migraines. Ah, ce sera donc Vabre. Eh bien, va pour Vabre. Bien ça. On m'a même pas laissé une brioche.